Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, continuons sur les voies de réaction. Alors, si dans la voie 1, la voie directe, on effectue les substitutions P1 devient P1, P2 devient P4 bar, P3 devient P2 bar, et P4 devient P3, tout en effectuant simultanément, on passe à de nouvelles notations, donc on change les variables S en U, T en S et U en T. On obtient alors l'expression des variables SUT de la deuxième voie. De manière analogue, si on effectue les substitutions P1 en P1, P2 en P3 bar, P3 en P4 bar et P4 en P1 en P2, et les changements de variables S en T, T en U et U en S, on obtient la troisième voie. Par conséquent, pour décrire toutes les trois voies, on peut faire appel aux mêmes variables. Autrement dit, pour prendre comme réaction initiale, on peut prendre n'importe laquelle des trois réactions pour passer ensuite aux autres par ces substitutions. C'est pourquoi il est commode de donner une représentation graphique dans le système de coordonnées obliques. A, B, C. Avec direction S, direction U et direction T. Qui est symétrique par rapport aux variables S, U, T, et le triangle ABC est équilatéral. Chaque point du plan ainsi obtenu est appelé plan de Mandelstam. Et il est déterminé par trois coordonnées égales à la distance entre le point et les côtés du triangle ABC ou leur prolongement. Par exemple, le point ici a pour coordonnée S ceci, coordonnée U et coordonnée T. Il est également facile. Et alors, les directions positives des SUT sont indiquées par les flèches données ici, qui sont dirigées vers l'intérieur du triangle. Il est également facile de vérifier que pour toute valeur de SUT, on a la relation S plus U plus T égale M1 carré, les masses des particules bien sûr, M2 carré plus M3 carré plus M4 au carré. Masse des particules ou antiparticules, elles ont les mêmes masses. Et donc il est commode de choisir la hauteur du triangle H comme étant égale à cette valeur. La symétrie indiquée des voies SUT fait que toutes les trois, elles peuvent être représentées par un diagramme. En particulier, si on reprend le diagramme de la voie directe, P1, P2, P3, P4,
La voie S, dite aussi voie 1 ou voie directe, est vue comme ceci. Mais si on regarde dans ce sens-là, on a la voie U ou troisième voie, la voie d'annihilation P2, P4 bar, donc P1 bar, P3. Donc établissons maintenant quel est, dans le système de centre de masse, le sens physique des variables S, U et T dans les diverses voies. Les expressions pour les différentes variables qu'on a vues s'écrivent comme suit dans le centre de masse. Dans le centre de masse. Pour la voie 1, c'est S égale E1 plus E2 carré égale W carré, c'est l'énergie totale. U égale M1 plus M1 carré plus M4 au carré moins 2E1 E4 fois P1 P4 fois cos θ 1, évidemment l'angle pour la voie directe, et T égale M1 carré plus M3 carré moins 2E1 E3 P1 P3 cos θ 1. Pour la voie 2, S est égal à M1 plus M2 carré, M1 carré plus M2 carré. Je ne répète pas, c'est toujours symétrique, hein. C'est 1 et 2, 1 et 2, et à l'angle θ2. U égale E1 plus E4 au carré, et T est égal à M1 carré plus 3, 1, 3, 1, 3, donc toujours le même système. C'est la même relation ici, mais avec cos θ2. Et la voie 3, S égale M1 plus M2 carré, 1, 2, 1, 2, θ3, cette fois-ci, évidemment, l'angle pour la troisième voie, T égale M1 plus M4 carré, M1 carré plus M4 au carré, 1, 4, 1, 4, θ3, et U est égal à E1 plus E3 au carré. Ces formules montrent que dans le système du centre de masse, les variables S, U, T constituent le carré de l'énergie totale, respectivement de la première, deuxième et troisième voie. C'est pourquoi ces trois voies s'appellent souvent voie SUT. Donc on peut dire voie 1, 2, 3, voie directe, croisement, annihilation ou SUT. Et les deux autres variables jouent le rôle du carré de l'impulsion de recul. En effectuant dans les formules qui donnaient l'énergie et l'impulsion pour les particules dans la voie directe, 1, 2, donc 3, 4, qu'on avait déjà vu il y a un moment, en effectuant les substitutions ici, on obtient, également pour les masses correspondantes, on obtient dans le système du centre de masse l'expression des grandeurs correspondantes de l'énergie et de l'impulsion, des énergies et impulsions des deuxième et troisième voies. Donc voilà, pour les trois voies, assez pour la cinématique et toute cette symétrie entre les trois voies qui est tout à fait claire. On peut passer au vif du sujet et dans la prochaine vidéo,
nous parlerons de l'amplitude, donc on a l'amplitude de la voie directe, et nous parlerons de l'amplitude de la voie croisée. Je vous remercie.